Merci fidèles téléspectateurs de la tribune de leader sur MS Télévision. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la tribune de leader. Comme vous le savez, nous avons toujours eu le privilège de recevoir pour vous un leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia qui a accepté volontiers de pouvoir nous développer certaines matières en termes de leadership. Aujourd'hui, avec lui, nous allons toucher un thème très intéressant. Certainement, nous allons parler de mariage et bien sûr, nous allons peut-être survoler dans son volet dislocation. C'est bien sûr autour de ce thème que nous allons échanger avec l'homme de Dieu. Nous aurons également à s'interroger sur certains programmes qu'il pourra peut-être avoir dans les jours à venir au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des sécuristes. Bien avant, nous avons l'insigne et l'honneur de pouvoir lui donner l'occasion de pouvoir saluer tous les fidèles téléspectateurs, non seulement de la tribune des leaders, mais aussi de MS Télévision. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers abonnés. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de victoire vous bénisse tous pendant que vous suivez cette tribune des leaders. Merci beaucoup à vous tous qui continuez plutôt à nous faire confiance à travers cette tribune. Nous avons déjà annoncé notre thème. Bishop, aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante à travers notre pays, aussi bien dans d'autres cieux, les dislocations. On se marie après 2, 3, 4 mois, 2, 3, 4 ans, on se sépare. Comment pouvez-vous d'abord analyser cet élément qui, en principe, en ce net moment, commence à déranger les nations? Oui, tu parles de dislocation. Oui. Peut-être tu évites de parler du mot courant divorce. Voilà. Bon, écoute, dans la société, il est nécessaire que nous puissions savoir que quand une situation a été répétitive ou est devenue répétitive, on y établit des principes. Wow. C'est pourquoi vous voyez, la Bible en a parlé. Ça veut dire, la chose n'a pas commencé avec nous. Quand vous prenez l'histoire, vous trouverez que les lois du pays, vous entendez, on parle de code tel, livre tel, c'est pour dire qu'ils ont fait face à ces choses, ainsi il fallait réglementer comment cela peut arriver, peut se faire. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne disons pas que le divorce n'arrivera jamais. Parce que si déjà le Créateur a prévu une loi disant si en cas de divorce, et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous disons ici haut et fort, Dieu a dit, pendant que la terre va exister, il y aura le soir, il y aura le matin, qui signifie il y aura un début, il y aura une fin. Ainsi, ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils sachent qu'effectivement, le divorce peut arriver. Je ne dis pas va arriver. Tout dépend des conditions dans lesquelles ou des circonstances qui unissent les gens et aussi le degré des uns et des autres à pouvoir se supporter. Voilà un peu où supporter des situations que l'on va traverser. Justement, Bishop, c'était des concepts qu'on pouvait peut-être accepter au niveau de païens, mais curieusement, aujourd'hui, même dans l'Église, nous sommes en train de vivre de tels cas. Est-il également possible qu'on enregistre aussi des divorces dans le mariage des chrétiens, des enfants de Dieu? On est appelé chrétien parce qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La réponse à cette question, ce n'est pas seulement toi, monsieur Médard, ou la société congolaise qui fait face à cette question. À l'époque de Paul, ils ont eu des problèmes très sérieux. Même à l'église de Corinthe, des différentes églises qui ont existé dans la Bible, celle de Corinthe, c'est là qu'on pouvait dire
il y avait un grand réveil spirituel. Parce que l'apôtre Paul a montré de quelle manière ces gens-là avaient les dons de l'esprit, manifestaient les différentes grâces spirituelles, mais au-delà de toutes choses, on se retrouve que Paul a reçu des questions sur le divorce. Les gens lui ont posé des questions. Est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer? Voilà. Et il est allé là donner certains principes. C'est pourquoi je vais dire, sans faire des parenthèses, mais dire clairement, oui, même au sein de l'Église, il peut y avoir les divorces. Justement, comme vous venez de le définir, permettez, Bishop, vu votre rang et leadership, de pouvoir peut-être épingler votre expérience. Vous êtes dans le mariage, ça fait plus de 4 décennies et vous y demeurez sans pour autant être attaqué par ce fléau. Vous avez peut-être un secret à partager avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, le secret, le premier. Moi, j'ai changé la définition du mot amour. Voilà. Les gens ont dit ou définissent en disant que le mariage est basé sur l'amour. Oui. Moi, je dis le mariage n'est pas basé seulement sur l'amour, mais le mariage est basé sur la responsabilité. Ça, c'est ma définition. Les amis qui me suivent vont avoir leurs opinions et moi, je les concède. Tu demandes plus de 30 ans, plus de 35 ans, je suis toujours avec la même personne, la même femme. Que peut être mon secret? Et que moi, je me suis dit, l'amour qui est défini comme les sentiments, moi je suis de ceux-là qui avons traversé l'étape des sentiments vers l'étape d'engagement. Un homme sérieux, quand il s'engage à une organisation, en tout cas, il se met là-dedans. Un homme sérieux, quand il s'engage à une cause, il reste fidèle à cette cause-là. Tandis que plusieurs, comme il parle que le mariage est basé sur l'amour, donc sur ce que je sens. Voilà. Quand je sens bien, il y a mariage. Oui. Quand je ne sens pas bien, il n'y a pas mariage. Voilà. C'est pourquoi nous arrivons à toutes ces choses. Voilà. Et justement, quand vous parlez de l'engagement et de responsabilité, Bishop, on aimerait que vous puissiez un peu davantage expliquer cela. Peut-être à notre niveau de comprendre que ce qui arrive à se disloquer ou à se séparer, on peut peut-être parler de manque de responsabilité ou d'engagement. Je dis responsabilité parce que je dois être responsable de mon choix. Voilà. J'ai accepté cette personne en disant que Madame Christine Ejiba, tu es mon épouse. Voilà. Nous sommes allés devant Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est celle que j'ai reçue, voilà. C'est celle que j'ai acceptée, c'est celle que j'ai choisie. Oui. Donc, cette responsabilité-là signifierait que oui, au moment où on peut rencontrer des difficultés, je dirais, ok, les difficultés sont inhérentes de la vie humaine. Partant de là, je l'ai choisi. Et alors, nous cheminons. Mais maintenant, qu'est-ce qui arriverait? Cela arriverait que tout ce qui dépend de moi, en tout cas, je m'assume. C'est ça la responsabilité. Que je passe par des zones d'ombre, les zones sombres, les zones de lumière, c'est de la responsabilité. J'accepte ça. Mais tandis que les autres, ils veulent seulement les zones de lumière. Et quand les zones sombres arrivent, automatiquement, on refuse. Ce n'est plus ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Voilà pourquoi je voulais définir que si je demeure fidèle à mon engagement, c'est pourquoi je parle de l'engagement, non pas à mes sentiments. Je demeure fidèle à mon engagement vis-à-vis de mon épouse. C'est à cause de ce que j'ai donné parole et je tiens à cette parole-là.
Justement, Bishop, quand vous parlez de l'engagement, mais il s'avère qu'il y a un sérieux problème qui pourra se poser par rapport au comportement de l'un ou l'autre conjoint qui amènerait peut-être quelqu'un à renoncer de ses engagements. Pouvez-vous peut-être aussi appuyer cette thèse où vous avez une autre définition par rapport à cette analyse? L'apôtre Paul dit, vivez en paix avec tous. Voilà. Tant que cela dépend de vous. Imagine-toi que vous êtes dans le couple, bon, la femme ne veut plus. Voilà. Et qu'est-ce que l'homme va faire? Et va-t-il mourir ou se donner, comme j'entends, et ceux qui ont boyinga n'a commis boma? Non, mon ami. Et moi, si tu me menaces que si tu m'abandonnes, je veux me donner la mort, le même jour je t'abandonne. Parce que si tu es capable de te donner à toi-même la mort, comment tu ne peux... Qu'est-ce que tu feras s'il faut me donner à moi la mort? Voilà. Et donc, je veux dire que si l'autre ne veut pas, bon, en tout cas, je ferai ce que je peux. Si ça ne tient pas, bon, on doit seulement constater. C'est ce qui a fait que au sein de l'Église, nous avons de problèmes sérieux. Vous retrouvez, la femme dit clairement à l'homme que je ne veux plus de toi. L'homme dort par terre. Non, maman, je veux seulement, ainsi de suite. Et l'homme va jusque chez son pasteur en disant, voilà, et maman ne me veut plus de moi, et j'ai essayé par tous les moyens, les pasteurs parlent, la dame dit, en tout cas, je ne suis plus dedans. Voilà. Bon, que ferais-je? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Voilà. Que dit l'apôtre? L'apôtre dit, si une infidèle, qui est non-croyante, décide de partir, la Bible n'a pas dit que supplie-la de rester. Laisse-la partir. C'est ça la parole. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause des versets mal interprétés. Oh, on a dit, si tu es marié, si tu divorces, et donc ton remariage, ce serait de l'adultère. Mais non, non. Il faut que vous puissiez savoir dans quelles conditions cette personne. C'est pourquoi la parole de Dieu, quand vous regardez de la manière dont Jésus a traité les cas, c'est comme qui dirait qu'il y a des principes généraux et qu'il y a des principes du cas par cas. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être d'un moment à l'autre changer de chapitre, mais nous avons l'occasion d'avoir sur ce plateau un leader. Pourriez-vous peut-être avoir un conseil à pouvoir donner à tous les mariés pour justement éviter le divorce? À ceux qui veulent se marier, je commence par là, intégrer la dimension Dieu, enlever la dimension sentiment, aller dans la dimension jugement. Ça va vous aider à opérer des choix responsables. Et puis, à ceux qui sont mariés, comprenez que la responsabilité relève d'accepter les choix et que vous êtes déjà ensemble, passez le temps de vous supporter l'un l'autre. Et je vais dire aux mariés, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas de femme parfaite. En même temps, je vais dire au couple qu'il n'y a pas de couple parfait. Que vous alliez dans la Bible ou dans la vie de tous les jours, même les gens que tu regardes là, tu les as vus main dans la main et tu as dit, ah vraiment mon ninga, non, tu ne connais pas. Peut-être tout cela, ce n'est que de la poudre qui peut s'enlever sur l'eau tombée. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont là, ils sont ensemble, ils se supportent en tant que tels. Pour supporter l'un ou l'autre, ça va de soi avec le sens de responsabilité et le respect des engagements. Merci beaucoup, Bishop. Et directement sans transition, nous allons peut-être changer de chapitre pour revenir ici au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste où le mois de juillet s'annonce très, très, très chaud avec un grand événement où vous avez voulu peut-être vous attaquer à la pauvreté dans nos familles. Pourquoi vous avez pensé directement à vous attaquer à ces fléaux qui rongent nos familles, qui d'ailleurs seraient aussi à la base de divorce et tant d'autres maux qui rongent notre pays?
Oui, vous me posez une question sur les 5 jours de grandeur. Voilà. Donc, c'est le premier élément à retenir de ce programme-là. 5 jours de grandeur. Quelqu'un dira, y a-t-il des jours de petitesse? Voilà. Bon, je ne m'attarde là-dessus. Je dis qu'il y a des jours de grandeur. Dans ça, une grande question est posée. Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi cette pauvreté? Vous voyez que nous parlons de divorce, nous parlons de ceci. Oui. Savez-vous qu'il y a certains divorces qui interviennent à cause de la pauvreté? Exactement. À cause de la pauvreté, je vais établir cela en 2 dimensions. L'un a choisi cet homme parce que il avait des moyens. Oui. Comme les moyens ne sont plus, la femme préfère le divorce. Voilà. C'est la pauvreté. Ou l'homme a choisi cette femme parce qu'il n'a pas de moyens. Oui. C'est celle qui peut l'accepter. Voilà. Et dès que Il a le moyen. les moyens, il cherche une autre qu'il trouverait compatible. Voilà. C'est quoi la pauvreté? Et donc, il est écrit dans la parole de Dieu, les riches dominent sur les pauvres. Et dans la même Bible, Dieu a créé l'homme en disant, va, domine sur toutes les créatures, sur la terre, sur tout ce qui se met. Maintenant, nous comme prédicateurs, moi comme leader, vais-je laisser les gens qui m'écoutent vivre dans la petitesse? Or, ils appartiennent à un Dieu grand? Je ne pense pas. Est-ce c'est tolérable que je laisse les enfants de Dieu vivre dans la pauvreté? Or, leur Dieu a dit, ce sont les riches qui dominent les pauvres. En d'autres termes, ne pas leur donner ces informations, c'est comme qui dirait accepter la position des dominés au lieu d'aller dans la sphère de ceux qui dominent. Et moi, j'ai dit non. Nous avons convoqué ce programme. Voilà. C'est ce qui fait que nous disons à ceux qui nous suivent, les changements arrivent. Les 5 jours de grandeur, il y aura un impact dans la vie de plusieurs personnes. Nous sommes en train de préparer ce programme. J'ai mis à profit les prédicateurs selon les générations. Oui. Et les gens vivront les différentes expériences. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Et donc, quelqu'un dira, ceux qui vivent dans le péché, ce sont des pauvres. Mais moi, je dirais que la pauvreté n'est pas seulement ce que les uns ont expliqué, errer les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux. Mais nous nous disons, non, l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu. Si nous disons que l'or et l'argent appartiennent à notre Père, et donc ça risque de faire un contraste que les enfants de celui à qui appartient l'or et l'argent croupissent dans la misère, que parfois les gens sont appelés à mentir même là où il ne faut pas, juste pour cacher juste un petit pain. un petit pain. Voilà. Et donc nous disons là que le temps est arrivé. Voilà. Peuple de Dieu, 5 jours de changement véritable, 5 jours d'élévation dans la mentalité de grandeur, 5 jours de pouvoir planer dans les promesses de Dieu en matière de richesse. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, et Dieu dit que l'homme jouit du travail de ses mains, c'est aussi la bénédiction de l'Éternel. Voilà. Alors, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour permettre à tous ceux qui vont peut-être se déplacer ces jours-là pour pouvoir suivre ces enseignements, pour participer à ces 5 jours de grandeur, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour les sortir de la pauvreté? D'abord, les prédicateurs alignés, Voilà. ce sont des personnes attitrées de montrer au peuple que le changement est possible. Moi-même qui suis l'hôte de la manifestation, j'ai dit évêque Ejiba Yamapia, toi, tu es témoin,
Oui. Tu m'as vu dans mon temps de misère. Justement. Ben aujourd'hui, je ne suis plus cette même personne-là. Je ne fais plus l'intercession pour manger. Oui. Je ne fais plus la prière pour trouver un habit à porter. Oui. Et donc, pourquoi Dieu ne ferait-il pas pour la sœur qui me suit, les frères qui m'entendent? J'ai appelé l'archevêque général Albert Kankienza. C'est un homme que Dieu utilise. C'est un homme qui, lui-même, sa vie, quand il raconte parfois comment est-ce qu'à certaines périodes de la vie, il pouvait avoir juste une paire de sandales, ne sachant pas comment changer. Mais aujourd'hui, il sillonne le monde. Il contacte les chefs d'État. Donc, nous disons aux gens que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et nous avons une génération montante. C'est là que j'en appelle aux jeunes que c'est le moment de voir que si Dieu utilise certains jeunes gens comme vous, alors pourquoi pas vous? Là, j'ai cité les prophètes Eugène et Juba, il sera aussi de la partie. Nous disons par là que Dieu n'a pas changé. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel, je ne change pas. Le changement arrive, c'est Dieu qui ne change pas. Mais toi, tu peux connaître le changement, quitter la pauvreté vers l'abondance. Voilà. Quitter la pauvreté vers l'abondance, comme l'homme de Dieu l'a défini, c'est quelqu'un qui a palpé le bonheur, c'est quelqu'un qui a palpé aussi la pauvreté, et Dieu l'a élevé, il vient de définir ce qu'il va donner, ce que Dieu a mis en lui. Et nous sommes persuadés, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait de cet homme. Il vient de l'énumérer tout à l'heure là. Mais vous pouvez juste, révérend, plutôt bishop, rappeler les dates et la période précise pour ce grand événement. Ce grand événement, nous disons 5 jours de grandeur, avec pour thème « Pourquoi cette pauvreté ?» Ça va se dérouler du 25 juillet au 30. Du 25 au 30 juillet. Prenez ces dates-là. Le lieu, c'est le quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, quartier Rigini, commune de Lemba, et nous sommes sur l'avenue Wenge numéro 18. Chaque jour, du mardi au vendredi, nous serons là de 16h à 19h30. Tandis que le dimanche, ça va être de 8h à 11h30. Donc, c'est un moment de grandes choses, de grandes bénédictions. Voilà. Justement, Bishop, apparemment, avant que nous n'arrivons à ces grands programmes, à ces 5 jours de grandeur, mais apparemment, le dimanche prochain, ça sera un dimanche particulier au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Qu'est-ce que vous avez réservé aux enfants de Dieu? Nous avons réservé aux enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Dieu m'a conduit la fois passée de prier pour les gens par révélation, qu'il y a l'esprit de mort prématurée qui menaçait les familles et les gens qui pouvaient même perdre des biens. Nous avons prié. Et voilà, Dieu me dit que le dimanche, parce que celui dont l'esprit de mort planait sur lui et que avait implanté une maladie qui devait le conduire à la mort, le départ de l'esprit n'est pas nécessairement le départ de la maladie. L'esprit peut partir, mais il risque de vivre une longévité avec la maladie. Voilà pourquoi le dimanche qui est devant nous, nous aurons un service de guérison. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. J'ai déjà vu l'Éternel Dieu guérir les malades. L'apôtre Paul dit que je ne mentionnerai pas ce que Dieu n'a pas fait par mes mains. Et je dis à ceux qui nous suivent que moi et Jiba Yamapia, j'ai déjà vu des personnes atteintes de cancer être guéries. Je me rappelle un jour, dans mes services de guérison, je suis en Bujimaï. Un homme qui avait connu une opération, intervention chirurgicale, et la plaie s'était infectée, et c'est là pendant 25 ans qu'il a souffert de cette maladie-là.
Mais ce jour-là, je me rappelle, à la place de la poste, le Saint-Esprit descend sur moi et il me dit qu'il y a un homme. Il a le problème d'une plaie ici de l'opération et que cette plaie avait des problèmes de la cicatrisation. Le monsieur s'est présenté en pleine foule. J'ai imploré la grâce de Dieu et cet homme a reçu instantanément une guérison miracle. Donc, une plaie non cicatrisée pendant 25 ans, guérie en ayant quelques minutes. Et les exemples sont légion. J'ai déjà vu des malades guéris et leur guérison prouvée scientifiquement. Donc, Dieu fera des choses merveilleuses ce dimanche en matière de guérison. Voilà. Justement, vous avez retenu ce grand rendez-vous. Nous vous l'avons toujours dit, cet homme, Dieu l'a souvent utilisé d'une manière particulière depuis des décennies et j'ai toujours retenu de sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a utilisé le bishop Ejiba il y a 40 ans, il y a 35 ans, n'a pas changé. Il continue toujours à agir en lui. Donc le rendez-vous est pris pour ce dimanche au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste et des secouristes. Venez avec votre maladie et le Dieu du bishop Ejiba Yamapia va répondre favorablement à cette question. Bishop, nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous rappelons que nous avons parlé de divorce. Vous avez peut-être une prière, peut-être un mot de la fin aussi, mais une prière pour toutes ces familles, pour tous ces foyers qui sont menacés, qui sont exposés aujourd'hui aux dislocations, aux divorces. J'ose croire, je suis persuadé qu'à travers votre prière, tous ceux qui nous suivent en ce moment pourront retrouver la stabilité, comme votre Dieu vous a demandé de décréter cette année, l'année de stabilité. L'année de stabilité, nous voulons cette stabilité dans les couples. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous ont suivis, que les couples qui sont en déséquilibre se stabilisent, que les affaires qui sont en déséquilibre se stabilisent. Oh mon Dieu, je bénis ton peuple. Que les malades qui ont suivi cette communication prennent rendez-vous avec ce dimanche pour venir recevoir la guérison divine. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que l'onction de l'Esprit vous couvre tous au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. C'est au travers cette prière de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, que nous allons mettre un terme à ce numéro de la tribune de leader. C'était pour moi un réel plaisir de vous tenir compagnie au travers MS Télévision. Je demande donc à tous ceux qui nous suivent en ce moment de vous abonner massivement et partager ces liens partout pour que le plus grand nombre de gens puissent aussi bénéficier de cette grandeur et cette puissance divine que Dieu a déversée dans ce grand leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia qui ne ménage pas son temps pour pouvoir venir intervenir à travers cette tribune. Merci et nous vous proposons, nous allons peut-être nous retrouver avec vous dans le prochain numéro qui sera peut-être tourné la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien dans vos familles. Merci. Que Dieu bénisse, M. Médard. Merci, Bishop.